Bonjour, bienvenue sur DDH TV, la chaîne de la dignité des droits humains, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un spécialiste de la question de l'alliance à parenté ethnique, un sujet fascinant qui touche à la fois à la sociologie, à l'anthropologie et à l'histoire des communautés humaines. À travers l'histoire, des alliances ont joué un rôle central dans la structuration des sociétés, permettant de bâtir des ponts entre différentes communautés et de renforcer la cohésion sociale. Au cours de cet entretien, nous examinerons comment ces alliances naissent, se forment, peut-être meurent, quels en sont les succès et les défis, et comment influencent-elles les relations interethniques et apaisent le climat socio-politique. Nous aborderons également un enjeu actuel dans le contexte sociopolitique complet de 2025 qui voit poindre à l'horizon les élections présidentielles. Comment ce mécanisme ancestral peut-il contribuer à apaiser les tensions à l'approche des élections d'octobre 2025? C'est une discussion qui promet d'être non seulement instructive, mais aussi essentielle pour mieux comprendre les dynamiques sociales et politiques de notre chère Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à nous accompagner dans cette réflexion enrichissante et je suis certain que cet échange nous apportera des éclairages précieux. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Latif. Merci d'avoir répondu de façon spontanée à notre invitation. Alors, je voudrais que vous vous présentez vous-même. On le dit souvent en Afrique, l'eau qui sort de la bouche des cellules, c'est cette eau qui est la plus fraîche. N'est-ce pas? Et ça dépend des régions. Il y a des régions où il n'y a pas de silure. Ouais. N'est-ce pas? Donc, ça sort du macharon, ça sort du gras. Enfin, bref. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie de vous adresser à moi. Quoique je ne sois pas forcément un spécialiste de la question, je pense qu'il y a des ethnologues, il y a des sociologues, mais je vis les choses. C'est déjà plus important. Ça nous évite les définitions classiques et intellectuelles du terme. Oui, je suis content de travailler avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup. Parce qu'en tant que Senfou, je le vis au quotidien. D'accord. Je m'appelle Zié Koulibaly. Si je dis ça comme ça, tous les Senfous savent que Zié, ça veut dire le premier enfant d'une femme. Ton père peut avoir 10 femmes, c'est autant de fois qu'il y a le premier d'une de ces femmes. Donc, quand on dit ton prénom Zié, on doit ajouter le nom de la mère. Donc, on te connaisse. Si j'arrive dans mon village ou dans ma région pour dire Zié Koulibaly, on est 100, 200, 300. Mon père lui-même, il peut avoir au moins, s'il a 10 femmes, il peut avoir 10 Zié. C'est ça. Mais je suis l'unique Zié de ma maman. Donc, ça fait Alpha et l'Oméga. Voilà. Ça fait que on est obligé de dire le nom de ma maman pour m'identifier dans le village, dans la communauté. Donc, au village, je m'appelle Odanger. Odanger, c'est le nom de maman. Ok. Comme on dit Ouattara, Nyonzié. Ouattara, c'est fou. Ah, ça veut Ouattara, tout le monde est Ouattara dans la zone chez nous. Une bonne partie, soit Koulibaly, soit Ouattara. Mais quand tu dis je suis Ouattara, tu n'as rien dit. Et quand tu dis je suis Nyon, Zié, Nyon, c'est sa maman. Zié, c'est. Donc, il est le premier de Nyon. Et quand on va dans la zone, on sait qui est Nyon, on sait qui est son Zié. Et il ne peut pas avoir deux. Il peut avoir deux Nyon, Zié, mais c'est deux Nyons différents. Ouais. D'accord. Donc, je m'appelle Zié Koulibaly. Zié, c'est le nom, le prénom, et Koulibaly, c'est le nom de famille qui est lié à tout le clan Koulibaly. Ceci dit, je ne vais pas dire un expert, je suis un ancien de la culture, ancien directeur du palais de la culture, ancien directeur technique du MASA, Marché des arts du spectacle africain, et récemment, ancien directeur délégué de l'Institut français. Donc, je suis un ancien, en fait. Ce qui caractérise tout ce que je vous ai dit, c'est que je suis ancien. Je devrais même ajouter ancien enseignant, chercheur. Je ne dirais pas ancien, mais je dirais que vous êtes une véritable bibliothèque ambulante. Voilà, mais quand on dit ancien en Afrique, ça veut dire qu'au moins on a une expérience. C'est ça. Peu importe le domaine, ancien, c'est quelqu'un qui a vécu. Et comme les jeunes disent maintenant, respecter ceux qui ont vécu. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, mal nommer les choses, c'est en rajouter, n'est-ce pas, au mot de l'humanité. Alors, pour vous, c'est quoi les alliances à parenté ethnique? Quelle est leur origine historique? Voilà. Je pense qu'il faut dire alliance tout court. Quelles sont les alliances? Parce qu'il y a les alliances parentées, il y a les alliances
plaisanteries, il y a les alliances même qui sont des traités entre pas deux ethnies, mais deux clans, deux tribus, parce que avant les années, enfin, 19e siècle, on vivait par tribus dans certaines régions. Donc, chaque fois que vous devez vous installer quelque part, vous devez d'abord créer une sorte de communication entre vous et ceux qui y habitent. Ils peuvent être des humains, mais ils peuvent ne même pas être des humains, parce que les alliances, on les voit entre les humains, mais quand vous allez dans une forêt pour vous installer, vous n'allez pas au hasard. Vous venez demander aux génies de l'espace. Vous créez un pacte et les génies vous disent, si vous voulez prospérer ici, voici ce qu'il faut nous donner. On rentre dans une dimension purement surnaturelle, mystique. Bon, on va dire mystique, mais en tout cas, même jusqu'à aujourd'hui, tous les anciens vous diront que l'être humain est en communication toujours avec l'environnement et avec la nature. Donc, un arbre sous lequel vous vous asseyez, cet arbre-là, vous auriez dû lui demander la permission. Parce qu'en vous asseyant, vous profitez de sa protection, mais en vous asseyant, vous dégradez aussi son environnement. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de vous adresser à lui, qu'il ne vous a rien accordé, va vous arriver des choses que vous ne comprenez pas. Donc, les alliances sont déjà, si vous voulez, des traités ou des conventions que l'on tisse avec ceux avec qui l'on habite. Que ce soit des êtres humains ou des êtres surnaturels. Ou que ce soit la nature elle-même. La nature elle-même. Si on veut étendre, on va dire que quand quelqu'un va pour adorer une rivière, c'est une communication qu'il y a eu entre ce peuple-là et la rivière. Soit la rivière les a sauvés, ou bien on considère que la rivière qui est là les sauve tous les jours. Donc, pour revenir à la question, c'est quoi les alliances ethniques? Donc, il y a les alliances apparentées, c'est-à-dire je suis Ouattara, je suis Koulibaly, je plaisante avec un autre nom, c'est des patronymes, un autre nom, parce que chaque patronyme avait, dans le temps, il fallait dire, avait une attribution dans le travail social. Il y a des gens qui étaient forgerons, il y a des gens qui étaient des tisserands. C'était des castes. Voilà, bon, on dit les castes parce que quand on voit les castes, on voit des nobles et des non-nobles. Si. Mais la société est ainsi établie comme actuellement. Il y a des fonctionnaires, il y a des privés, il y a des ouvriers, mais il faut de tout pour faire ce monde-là. Mais avant que ce monde dit moderne, comment ça fonctionnait? Il y a des gens qui cultivaient, mais pour cultiver, ils avaient besoin de daba, et les daba étaient forgés par des forgerons. Les forgerons, pour manger, avaient besoin de nourriture, la nourriture, et les peuls qui avaient du lait venaient donner du lait, et en retour, ils prenaient. Ce sont des alliances qui se tissent, qui ne disent pas le nom alliance. Ce qu'on appelle alliance sont vraiment des règles qui sont constituées par la société. Donc, les alliances entre, par exemple, les peuls, on va dire peuls, les peuls et, par exemple, les forgerons, on va dire des castes, mais qui avaient une communication dans le travail. Moi, vous donne mon lait, vous me donnez votre fer, etc., etc. Et ces plaisanteries entrent dans les générations et ça devient qu'on ne peut pas se faire du mal parce que l'un a besoin de l'autre pour vivre ou pour survivre. Ça, c'est un peu différent des alliances qui sont des traités de non-agression. Ah, il y a une différence. Oui, les alliances à plaisanterie, c'est que toi et moi, on vit ensemble, on a développé des relations sociales ensemble. Pour une raison, on s'échange les nourritures, ce que tu fais, ce que je fais, on s'échange même quelquefois. Excusez-moi de dire ça, mais quelquefois, je vous donne ma fille et vous me donnez la vôtre. Quand je dis je vous donne, Respect de la vous la tradition. donnez à un de vos enfants, ainsi de suite. Et on fait ce genre de lien avec les familles. Tous les chefs africains, en tout cas, créaient des traités avec les autres régions, les autres tribus, les autres royaumes, les autres chefferies, à travers le mariage, qui est aussi donc une sorte d'alliance. On fait, il n'y a pas plus d'alliance que le mariage entre un homme et une femme, c'est alliance. Mais quand une tribu, soit elle se vassalise, c'est-à-dire qu'elle prête, elle vient, C'est un faux-dé, quand elle vient avec un cadeau. Ça peut être aussi
Une forme d'alliance. Le cadeau peut être, je vais dire un être humain, mais j'ai une dame, une fille qu'on marie au chef. Le chef, quelquefois, est plaçant 200 femmes parce qu'il a lié des liens avec les différentes tribus avec lesquelles il a eu affaire. Maintenant, il y a des alliances, comme on dit, interethniques, ou par exemple, Le BT, le Gouro, le Djoula, le Sénouf. il a fallu que vous avez pris le mauvais exemple. Ah, d'accord. En commençant par le BT. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas d'alliance, mais je ne suis pas très documenté. Bon, le Naomi, c'est plus les gens de Voilà. Donc, prenez le Gouro, par exemple, le Gouro. et les Sénoufos, c'est les Gouro et les Yakuba. On ne peut pas avoir d'alliance si on a parlé de contact dans les peuplements. Mais quand je regarde Gouro, Yakuba, c'est pratiquement l'ouest de la Côte d'Ivoire par Mais rapport. c'est pratiquement des mandés, n'est-ce pas? Si. On dit mandé du sud, on dit mandé du nord. Donc, si on dit mandé, c'est des gens qui viennent de l'Empire. Sundiata. Ah, Si on dit mandé du nord, tu prends les Yakuba, tu prends les Mauka, tu prends les Koyaka, tu vas voir qu'ils sont tous des dérivés d'un groupe qu'on appelle mandé. c'est intéressant ça. Voilà. Et s'ils sont mandés, ça veut dire qu'ils ont les mêmes coutumes, ils ont les mêmes alliés. Le Sénoufo est allié au Koyaka, il est allié au Mauka, il est allié au Gouro, il est allié à Ricochet, il est allié au Wobé, parce que le Wobé et le Yakuba, à un moment donné, font frontière ou sont plus ou moins les mêmes à un moment donné vers la ville de Mans. Ok. Vous voyez? Donc, il y a les alliances directes, mais il y a les alliances par transition. Je veux dire, si moi je suis allié à toi, que tu es allié au BT, même si je n'ai pas d'allié, voilà. On va transférer l'alliance à l'autre. Maintenant, ces alliances-là, je dis, il ne peut pas y avoir d'alliance s'il n'y a pas eu de communauté de vie à un moment donné. Quand les gourous viennent s'installer dans une région de Yakuba, où les Yakuba habitent déjà, au départ, ils viennent, ils se présentent et en général, on leur donne la terre selon quelques petits. Mais il y a les règles de bon voisinage. Il y a la chasse, il y a le champ, et excusez-moi de le dire aussi, 95% des alliances, il y a aussi la femme. Dans toutes les ethnies et dans toutes les civilisations, et dans, il faudrait dire même aujourd'hui, on ne cherche pas la femme du voisin. Bien sûr. Mais si il se trouve que il y a une sorte d'adultère d'une région ou d'une tribu à l'autre, c'est pas interdit qu'on ait des relations, mais c'est interdit qu'on aille prendre une femme qui appartient déjà à quelqu'un. Donc, des ethnies peuvent se réunir pour dire, on peut faire des mariages entre nous. Donc, mais quand quelqu'un a transgressé une des règles, les gens essayent pour en discuter. Et puis, ça fait des palabres. Et il y a des ethnies même qui sont obligées, ou des tribus, on va dire ça comme ça, qui sont obligées de se déplacer parce qu'ils sont en guerre. C'est perpétuel. Vous prenez l'Est de la Côte d'Ivoire, je vais parler de l'Ashanti, vous parlez de... Encore en général, vous voyez que les groupes se déplacent selon les problèmes de communication ou de vivre ensemble qu'ils ont eu avec celui qui est là. Et ils se baladent, tu as trouvé des accords jusqu'à Tabou, au bord de l'eau. Parce que chaque fois qu'il s'asseye quelque part, quand il y a un petit problème, au lieu de continuer, on ne peut pas le régler, il préfère quitter la zone. Il peut y avoir même entre deux individus, deux frères qui vont s'installer quelque part, et puis les femmes et les enfants aidants, après il peut y avoir un problème dans la famille. Un des membres peut décider, pour éviter qu'il y ait des problèmes, nous, on va se déplacer. Tout ça pour revenir pour dire que les alliances interethniques viennent toujours pour régler un problème qui s'est posé dans la société à un moment donné de leur vie en commun. Les gourous s'installent à côté des Yakuba, un Yakuba et un gourou se font payer tel dommage et on n'a pas pu le faire parce que quelquefois on donne des choses qui sont difficiles à trouver. Comme un pipi de fourmi par exemple. Bon, ça veut dire que on ne veut pas. Mais quand on ne peut pas résoudre le problème, il n'y a pas d'alliance, le peuple se déplace. Mais quand on a trouvé une alliance, quand on a trouvé quelque chose, une règle qui dit, bon, à partir de maintenant, on est là. Et personne de chez nous ne doit faire du mal à personne de chez vous. Et on doit s'épauler mutuellement. Quel que soit le conflit, qu'il soit
entre deux individus, qu'il soit entre deux familles, qu'il soit entre quelquefois monsieur et madame, si un allié vient intervenir, il faut résoudre. Donc, alliance interethnique, c'est entre les ethnies. Mais il y a même des alliances familiales. Tout à l'heure, vous avez parlé des BT, tant mieux. Je veux dire que une des alliances les plus connues chez les BT, c'est l'alliance du neveu. Il n'y a pas que les BT. Dans beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire, le neveu, dans le village maternel, quand c'est le matrilignage, le neveu hérite de l'oncle. Le Sénoufo, officiellement, hérite du frère de sa maman. Pas de son père. Donc, on a, je vais pas dire, on a cette alliance du neveu qu'on voit dans beaucoup d'ethnies, notamment chez les BT. C'est pour ça que quand aujourd'hui on parle de nationalité, on va y arriver, mais quand Alassane Salif Ndiaye a décidé d'être maire à Itaïwa, est-ce qu'il y a un seul BT qui s'est levé pour dire tu n'es pas BT? Non. Non, parce qu'il est le neveu. Tout le monde sait qu'il s'appelle Ndiaye, tout le monde sait qu'il a les origines d'eux. Mais comme il est le neveu, personne ne peut lui. C'est chez lui. Il y a des alliances apparentées entre deux clans, Ouattara, Danyogo, il y a ce lien-là entre les différentes, mais c'est pas aussi fort que des alliances entre les ethnies qui sont parties d'une crise qu'ils ont résolue avec un traité, comme les Sénoufo et les Lobby, comme les Sénoufo et les Gourou, comme les Sénoufo et les Yakuba, etc. Ok. Merci.